Vous allez voir, on va avancer. Sitôt que j'arrive ici, ça va monter graduellement. Et puis là, il y a déjà 200 et quelques. Là, je tiens une demi-heure, puis après, je peux aller me coucher. Tu vois. Il y a 3 ans, le luthier de La Neuveville a déménagé dans la maison de sa mère où il avait passé son enfance. Il a déménagé parce qu'il ne supportait plus les fortes radiations de l'antenne qui se trouve à quelques centaines de mètres de sa maison dans le vignoble. Sa maison actuelle se trouve derrière un rocher. Les ondes n'y arrivent quasiment pas. Il serait content si les autorités communales pouvaient l'aider à résoudre son problème, mais il ne croit pas trop que cela soit possible. Pour nous, les gens qui souffrent de ça, c'est clair qu'on a vraiment l'impression qu'on est oublié et puis qu'on n'a pas de poids et qu'on ne nous écoute pas, mais surtout surtout au niveau fédéral, c'est pas qu'ici à la commune. C'est clair, quand on voit partout comme ça se passe, il y a des gens, des initiatives qui sont prises contre ça et puis les grands opérateurs, ils font totalement ce qu'ils veulent. Donc c'est là où il y a quelque chose qui joue pas du tout, disons, ça c'est sûr. 2 de ses fils font de la politique. L'un des 2 est au conseil municipal, l'autre au conseil général chez les Verts. Jusqu'à présent, chaque projet d'installation d'antenne 5G a provoqué des oppositions. Mais aucune commune en Suisse n'a réussi à empêcher une telle installation. En fait, le Parti des Verts est très clairement sceptique vis-à-vis de la 5G et en fait plus généralement des ondes électromagnétiques. C'est vrai qu'on fait le constat que beaucoup de personnes en souffrent maintenant. Après, il faut se rendre compte que typiquement la thématique de la 5G, c'est plus la politique nationale. Donc la Confédération qui met des seuils maximales à pas dépasser, qui sont déjà en dessous des limites européennes. Il n'a pas été possible d'avoir un membre de l'administration communale devant la caméra aujourd'hui. Dans la feuille officielle de vendredi dernier, le conseil municipal écrit que le sort des gens électrosensibles ne les laisse pas indifférents. Il ne prend cependant pas position sur les considérations concrètes concernant la santé publique évoquée par les anti-antennes. Sa réponse serait plutôt un blâme adressé aux auteurs du tout-ménage.